Allô, 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 allô. Comme disait mon petit, allô, allô. Bonjour, bon matin, bon matin. Ça va pas être long, ça va être rapide parce que j'ai pas le temps. Bonjour, bonjour, bon matin à tous. Bon, ce message-là. Ok, ben, attendez, moi j'ai plein de messages, je vais répondre à tout ça à 10 heures. Pas avant. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok, je vais vous voir connecter. Bonjour. Ça va pas être long, 15 minutes. J'aurais pu faire une vidéo préenregistrée, mais j'ai pas eu le temps. Bertine Payet, bonjour, bonjour. Bon, le conteneur à Abidjan, continuez de poser vos marchandises. On ferme le conteneur à 12h00 le 15 janvier. 15 janvier, à partir de 12h00, le conteneur est fermé. Comme quand Rose Bombo m'a envoyé un message, ça c'est important. Quand tu me demandes, ok, il y a des gens, quand ils t'envoient le message, tu vois que c'est important. Ok, Rose Bombo, ma chérie, je vais écouter après, je vais lire après. J'en ai pour 10 minutes hein, maximum, parce qu'il est déjà l'heure, 10 minutes, et puis je cours pour entrer. Ok, conteneur Abidjan, il ferme le 15 à midi, vous ramenez vos affaires. À partir de demain, j'aurai de la tiéké. Le conteneur, vous qui avez le conteneur ici, restez à l'écoute. Entre 10h et midi, je vais vous envoyer un message. J'ai vu que vous m'avez envoyé ça dit beaucoup de messages, je ne sais pas répondu, c'est fait exprès parce que j'ai un message pour vous. Restez à l'écoute entre 10h et midi, je vais vous envoyer un message. 10h c'est ma pause midi, c'est mon heure de lunch, donc il y a un message qui va tomber pour vous. Merci beaucoup, j'ai même oublié, je devais laisser le téléphone à Wendy, elle devait s'occuper de ça. C'est pas bien grave. Les parents de madame, comment elle s'appelle? Ok, d'accord. Les parents de madame Tebili, quand j'ai fini de faire la vidéo hier, j'ai communiqué avec dame Tebili Brigitte Gisèle. J'ai communiqué avec elle. C'est-à-dire ma conversation, par mesure de respect pour la dame, oui, je l'ai enregistrée. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand je l'ai enregistré, je lui ai dit, oui, au début, je lui ai pas dit, parce que je savais que si je lui disais, elle allait se rétracter. Surtout que le monsieur était là, mais au cours de la communication, je lui ai dit que madame, la conversation qu'on est en train de faire, je suis en train de vous enregistrer. J'ai besoin de vous enregistrer parce que, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles vous êtes, c'est que je suis en train d'observer de loin, de par ma petite expérience. Je vois qu'il y a un problème, donc j'ai préféré vous enregistrer. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et elle, ça dit, on a eu une conversation. J'ai même envoyé le voice à ma belle-sœur. Ce que je vais vous dire, vous, ses parents à Abidjan, quand vous allez rentrer en contact avec votre fille, avec votre sœur, allez doucement avec elle. Je sais pourquoi je vous dis d'aller doucement. Quand vous allez écouter la conversation que j'ai eue avec elle, vous allez comprendre que il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Elle n'a pas caché, elle a eu des ennuis de santé, mais son problème, c'est pas juste ça. Elle a eu des ennuis de santé, des gens se sont demandé pourquoi Elisabeth est comme ça, tout et tout. Elle a essayé de brosser un peu, mais j'ai pas voulu trop rentrer dedans parce que je voulais pas la brusquer. Oui, j'avais tout de suite compris son problème. Donc, Léa Gueux, Bertine Payet, merci beaucoup. Voilà. Je vois, c'est ça. Donc, quand vous allez avoir la conversation avec elle, s'il vous plaît, les questions back à back sur elle comme ça, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, elle va encore se replier sur elle. Si vous parlez avec elle, démontrez le fait que vous êtes heureux d'avoir eu de ses nouvelles, vous êtes heureux de la retrouver, vous voulez trouver les moyens pour que vous, ça dit, si un d'entre vous, parce qu'elle a dit, elle a son grand frère qui est responsable au port. Donc vous, le monsieur qui êtes responsable au port, vous pouvez prendre les dispositions
pour venir voir votre soeur ici. Parce que celle avec laquelle j'ai communiqué, je ne pense pas qu'elle soit dans les dispositions pour tout de suite prendre le vol pour venir à Abidjan pour vous voir. Non. C'est à vous de vous organiser là-bas. Un d'entre vous, vous venez pour voir votre soeur ici. Dans quelles conditions qu'elle est, moi je ne peux pas vous donner les détails. Mais une chose est sûre, démontrer, ça dit de l'intérêt pour sa personne. Démontrez-lui juste que vous l'aviez retrouvé, c'est ça l'essentiel. Le comment du pourquoi vouloir rentrer dans tous les détails de pourquoi ça fait 6 ans, vous n'avez pas de ses nouvelles, elle est là-bas, tout et tout. Si vous voulez, ça dit si vous accélérez trop sur elle, elle risque de couper encore le cordon avec, parce que le dossier est trop sensible. Il est sensible, je sais pas comment dire, mais une chose est sûre, c'est pour vous dire ça, parce que moi, j'ai pas le temps aujourd'hui, je n'ai pas le temps demain. Dans tous les cas, moi, j'ai envoyé le voice à ma belle-sœur. Après notre communication, j'ai envoyé le voice. Voilà. Je sais que ce voice-là, si je le mets sur les réseaux sociaux, les gens vont tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais une chose est sûre, elle n'est pas si bien que ça ici. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Elle n'est pas si bien. Donc, c'est à vous de prendre les dispositions pour pouvoir l'aider. Nikos, comment tu vas? C'est ça, c'est à vous de prendre vos dispositions pour pouvoir, comment on appelle ça, venir en aide à votre fille, à votre soeur. Parce que je lui ai même posé la question, ta maman, tes parents sont au pays, donc ton père et ta mère sont là-bas, ils vivent. Elle a dit le père est décédé, mais au niveau de la mère, j'ai senti un peu d'hésitation. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. La seule chose que je peux vous dire, prenez les dispositions là-bas pour venir pour venir voir où elle est au Canada. Elle m'a donné son quartier. J'ai même demandé son numéro de téléphone. Elle n'a pas de numéro de téléphone. Donc, vous pouvez imaginer, elle n'a pas de téléphone. Donc, imaginez un peu le décor qui est planté en arrière. Voilà. Voilà. C'est une personne, en ce moment-là, elle est en position de vulnérabilité. Donc, on ne peut pas venir déposer les gens qui sont vulnérables sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour cela que... Parce que si je ne vous ai pas envoyé ce message que vous allez parler avec elle, elle a dit que vous êtes rentré, la famille est rentrée en contact avec le fameux monsieur. Il a dit, il a dit, la puissance des réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est au Canada qui n'a pas peur de la police. J'ai dit que le monsieur tremblait hier dans sa voix. Oui, ne quittez pas. Je vous la passe. Parce qu'il sait que le vendredi, je partais déposer son nom à la police. Parce que si on réglait ce problème-là dans Palais, ça n'allait rien rapporter. Il fallait le volet de la police. On donnait toutes les informations. La police allait faire une descente chez lui. Dès qu'on tape dans le fichier, on va voir ta dernière adresse. Donc, forcé, on allait aller l'attraper ou bien on allait aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, quand il a vu ça là, hier, 1 heure après le direct, il m'a rejoint parce qu'il a dit que tout son village d'Atengue la nuit là a commencé à l'appeler. Bref. C'est un monsieur aussi qui est un adulte. C'est un monsieur âgé. Son mari, l'âge de son mari qu'elle m'a donné, je suis tombée des nues. Donc c'est un monsieur qui est âgé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Madame Brigitte Gisèle Tebiri, elle est en position de vulnérabilité. Elle est en position de vulnérabilité. Elle n'est pas bien en ce moment. Voilà, elle n'est pas bien. Donc, quand vous allez la rencontrer, si vous parlez avec elle, n'insistez pas trop, ne la poussez pas à bout. Allez doucement avec elle. Allez doucement, démontrez-lui juste de l'intérêt pour dire que vraiment vous aimez. Parce que hier, c'est comme ça que j'ai dit non, on s'inquiète pour toi. Parce qu'elle a commencé à dire oui, elle n'a rien fait, elle n'a pas de problème avec, elle n'a pas au Canada ici, elle n'a pas un mauvais nom, elle n'a pas un mauvais. J'ai dit non, nous on s'inquiète pour toi. Tout ce que tu as vu hier là, c'est de l'inquiétude. C'est-à-dire ta parenté, tes parents s'inquiètent de ton absence. Ça fait 6 ans, ils n'ont pas de tes nouvelles. Donc, c'est de l'inquiétude. C'est pas pour venir te brusquer tout et tout. Donc, quand j'ai fait ça en même temps, elle a baissé la garde. Je lui ai posé des questions. Elle a répondu. La façon dont elle a répondu aux questions, tout de suite, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, allez doucement avec elle là-bas. Si vous la brusquez maintenant, là, la position dans laquelle elle va se replier dedans, et puis vous n'allez plus avoir de ses nouvelles. Donc, comme elle a dit qu'elle a son oncle ou bien son frère qui travaille au port, qui a une bonne position, donc le monsieur du port, lui, n'a qu'à prendre les dispositions. Il va venir visiter sa soeur au Canada.
Donc, mes amis, c'est ça le but de mon direct. Voilà. Comprenez que c'est une personne vulnérable qui vit dans une position très difficile. Oui, 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 très, très difficile. C'est ça, c'est ça. Voilà, je suis une femme adulte, je suis une mère de famille, je suis une sœur. Je ne peux pas venir étaler la vie d'une personne vulnérable sur les réseaux sociaux. Surtout que tout de suite, elle m'a fait confiance. Je lui ai posé des questions. Elle a bien pris le temps de bien me répondre tout et tout. Donc, je vais m'en tenir à ça. C'est pas une affaire de buzz. Si on veut rentrer dans buzz, on va prendre les voix et puis on dépose sur les réseaux sociaux. Ça va prendre partout. Vous, c'est pas ça le but. Donc, hier, elle-même, je l'ai rassurée que c'est dans un but de l'aider. On s'inquiète pour elle. C'est pour ça. Sinon, c'est pas donc... mais il est important que sa famille rentre en contact avec elle. C'est très, très, très important. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, mes amis, je vous aime. L'école a commencé. Je commence dans 10 minutes. Comme je n'aurai pas le temps ce soir, ni demain. Donc, si je ne fais pas ce petit direct-là, au moins la famille va voir. Quand vous allez rentrer en contact avec elle, allez doucement. Dites-lui seulement que toutes ces années, vous êtes inquiété pour elle. Où elle reste, tant, avec qui. Si demain, on veut parler. Elle a dit, j'ai même demandé après Elisabeth. Elisabeth, c'est sa fille. J'ai demandé après Elisabeth. Elle m'a dit, Elisabeth est là. J'ai dit, bon, comme tu n'as pas de téléphone, donne-moi le numéro d'Elisabeth. Au moins, si je vais te parler demain, comment je fais? Elle dit, ah, Elisabeth ne veut pas donner son numéro. Bref, au moins, j'ai le numéro de M. Bouchou. Maintenant, M. Bouchou, est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est pas son mari actuellement? Il dit, le dossier est trop complexe. C'est un dossier, seule la famille peut vraiment parler dedans. Mais la seule chose que je peux vous dire, allez doucement avec elle. Si vous la brusquez comme ça et puis elle se rétracte encore, vous n'allez plus avoir de ces nouvelles et puis un matin, vous allez apprendre d'autres choses. Donc, si ce, prenez soin de vous, que Dieu nous aide. Le but, c'est d'aider. C'est pas pour toujours, ça dit, enfoncer. Ciao.